Deuxième machine talk, ma biche. Deuxième, ma biche, c'est pas vous ça? Là, c'est la régalade. Là, on tient un rythme. Là, Je sens que les mecs, ils sont spécialisés. Là. on a travaillé. On a travaillé dur pour vous faire quelque chose de qualité. On s'est fait plaisir. On a travaillé un peu la mise en scène, la scène, le plan que vous avez, le plan cam, il est beaucoup plus cool. Même nous, pour nous, il est plus agréable, il fait plus pro, avec les moyens du bord. Mais en tout cas, on met de nous dans ce projet et vraiment, on est impliqué. Ouais, là, normalement, en termes de caméra, en termes de tout, normalement, on n'est pas trop mal. Aujourd'hui, sur le podcast Machine Talk, on fait vidéo objectif. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer quels sont nos objectifs, pourquoi on se fixe des objectifs et en quoi consistent les objectifs. Ok, qu'est-ce que ça peut apporter? À quoi ça sert? À Ouais. quoi on s'en met, etc. Ouais, c'est complètement bien. Ouais. Tu penses que pourquoi on a autant de mal à tenir nos objectifs? Genre quand on se lance un objectif, pourquoi on a au taquet de mal à s'y tenir? Je pense que la plupart des objectifs que les gens se mettent, c'est des objectifs qui sont trop grands, trop gros. Ils vont, tu sais, on part loin, on se met, en fait, le cap entre ce qu'on est aujourd'hui et l'objectif où il est beaucoup plus haut. Et du coup, je pense que la marge pour passer de là à là, elle est bien trop importante. Et du coup, en fait, au début, tu es motivé, tu es là et tu as vraiment envie de le réussir. Du coup, tu te donnes au taquet de moyens, mais en fait, très vite, tu t'essouffles dans ton respect de l'objectif parce qu'il est bien trop gros et tu sens que ça te fait changer beaucoup trop de choses pour y arriver. Je pense que c'est le fait de voir ton objectif à quel point il est loin qui te démotive et du coup tu te dis putain mais c'est tellement loin comparé à ce que je suis aujourd'hui que j'y arriverai jamais, tu vois. Et du coup tu es en mode oh, c'est trop loin, c'est trop dur. Vas-y, on verra plus tard, tu vois. Ouais, je vois. Je vois. Mais du coup, c'est quoi, tu penses que c'est quoi la différence entre quelqu'un qui réussit un objectif et quelqu'un qui ne le réussit pas? Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au fait qu'il y ait des gens qui y arrivent et des gens qui n'y arrivent pas? Comment ils font Hmm, eux pour y arriver, genre? Je pense que ils ont un but final, mais leur objectif, il est vraiment, il est plus quotidien. Ok. Tu sais, il est C'est plus plus des journalier. changements journaliers que tu fais qui C'est t'amènent à un petit l'objectif. truc que tu fais en plus chaque jour, que tu changes chaque jour, qui fait que le but final est atteint. Ok, je Tu vois, capte. genre? Ok, je capte. Qu'est-ce que t'en penses, Ouais, je toi? capte le fou. Je pense que c'est assez vrai ça. Je dirais que moi, la différence que j'ai pour moi, je vais parler que pour moi, je pense pas que, je sais pas si ça peut faire une généralité, mais ce que je fais pour moi qui me permet d'atteindre des objectifs, c'est de me fixer des challenges très réguliers qui sont en lien avec l'objectif. Hmm. C'est-à-dire que je vais me challenger et ce challenge-là, il m'aide pour l'objectif que j'ai final. Donc du coup, en fait, je pense qu'il faut créer des sous-étapes de l'objectif. Il faut essayer de décortiquer ton objectif. Ok, ton objectif, il est là-bas, mais entre, tu as ça à mettre en place. Et une fois que tu as fait ça, ben, tu sais qu'à chaque fois que tu pallies des petits stades, des étapes, ben, ça te permet de t'approcher encore plus près de ton objectif. Ok, je vois ce que tu veux dire. Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Tu penses que c'est quoi? Quels sont les objectifs que les gens se fixent en général? Genre, qu'est-ce que les gens... On entend souvent parler, moi je trouve que c'est souvent après Noël et tout ça, les gens ils parlent Ouais, c'est une nouvelle ouais, les résolution. nouvelles résolutions. Mais en vrai, ça fait partie des Bien sûr. objectifs que les gens se fixent, mais ça dure jamais trop, je trouve. Mhm. Et qu'est-ce que tu penses que les gens aimeraient aller chercher en objectif? Je dirais que les gens, la globalité des gens sont dans le dépassement de soi. Dans mon objectif, c'est d'aller quelque part où j'ai jamais été, de faire quelque chose que j'ai jamais fait, ou alors d'améliorer ce dans quoi je suis. Tu vois, c'est un objectif qui doit vraiment, où les gens ils doivent y mettre de l'énergie, du temps, de la patience, de plein de choses qui sont hyper motivantes en vrai quand tu les vois comme ça où tu dis putain je dois me dépasser, je dois me démener, je dois faire, je dois truc pour parler pour moi perso regarde le montage. Le montage je pars de zéro, alors je dis pas que c'est super top ce que je fais, mais comparé à ce que je faisais la première vidéo, sûrement que le podcast qui sort ici il est ultra quali comparé à la première vidéo, tu vois. Ça, c'est sûr. Mais est-ce que tu pourrais dire que tu as un objectif par rapport au montage? Quel Oui. serait ton objectif par rapport au montage? Mon objectif par rapport au montage, c'est à vraiment long terme, hein, donc me challenger à chaque vidéo de faire mieux que celle d'avant.
Mais vraiment, mon but final, c'est vraiment que les vidéos soient vraiment quali de fou, que le montage il soit regardable, que ce soit naturel de regarder la vidéo. Tu vois, que ce soit Ok. vraiment, tu regardes une vidéo, c'est très fluide, tu vois. Ok. Et qu'elle est vraiment agréable à regarder la vidéo. Ok, Ça, c'est mon ouais, je vois. objectif. Ton objectif, c'est de rendre les vidéos agréables à regarder, Ouais, quoi. ouais, ouais. Et Très, du très coup, tu te facile à challenges regarder. à chaque montage, tu te challenges, à chaque Ouais, séquence de montage, tu te challenges, ok. ouais, Là, ouais. c'est trop cool, ouais. Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Quels sont les objectifs que tu t'es fixés dans ta vie? Dans ma vie, Ouais, là, euh, aujourd'hui, que tu es en cours. Genre, est-ce que tu as des objectifs en cours oui. à aujourd'hui? Oh, oui, oui, objectif, oui, oui. Objectif, avoir mon permis, trouver un appart. Et objectif, faire de YouTube mon métier. Ok. Et toi? Businessment parlant, je dirais qu'en ce moment, mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait du travail pour tout le monde, donc d'apporter une charge de travail adaptée aux personnes qui travaillent avec moi, de toujours continuer à avoir une rentrée d'argent régulière et cohérente, que ce Ouais. soit toujours plus ou moins la même fourchette de rentrée d'argent, parce que c'est beaucoup plus simple à gérer pour moi s'il n'y a pas trop de flux, de pics, de je gagne au taquet, j'ai pas gagné beaucoup, etc. Que ça soit vraiment assez lissé. Et ensuite, dans le sport, là j'en ai un, je me suis fixé l'objectif de vouloir dunker. Je suis pas très grand, je fais 1m72, mais je vous assure que c'est compliqué de dunker. Et- Donc là, j'ai parlé avec ChatGPT, je me suis fait aider pour me challenger en fait au quotidien, pour que j'ai des exos à faire qui me permettront d'arriver à cet objectif de dunker. Faire des semi-marathons l'année prochaine. C'est vrai. Donc là, on se challenge le 2 novembre avec la course de Toulouse, 10 km. Et je pense que 2026, je ferai deux semi-marathons, je pense. Si j'ai un objectif sur les finances, là, je dois créer mon matelas de sécurité pour me sentir bien et pour mettre à l'abri ma famille, quoi. Du coup, là, je travaille dessus, c'est en cours, c'est trop bien. Et YouTube, j'ai pas trop parce que YouTube, moi, c'est pas mon activité principale, mais je sais qu'on est deux dans le projet, je m'y mets vraiment à fond, mais j'ai pas encore mis d'objectif, même si on le voyait, hier, on a parlé de l'organisation, de la planification et tout, et au final, Oui, t'es quand ça même rejoint quand très même présent quand même. ça rejoint quand même des objectifs, mais j'en ai pas encore clair dans ma tête de là où. Pourtant, on a les objectifs par rapport à YouTube, comment c'est fixé, qu'on veut avoir le nombre d'abonnés, le nombre de vues, rentrer dans la monétisation, commencer à avoir des partenariats, etc. Mais pour l'instant, on n'y est pas et du coup, on est au début. Donc, je pense que l'objectif va venir dans les mois à venir. J'aurai un objectif sur YouTube que j'aurai vraiment envie d'aller chercher et qu'on va se donner à fond pour aller l'atteindre, quoi. Est-ce que tu penses que tu pourrais détailler un objectif que tu as et les étapes de challenge pour qu'on puisse comprendre un peu mieux comment tu fonctionnes toi sur ton état d'esprit face à l'objectif? Un Déjà, par objectif. exemple, la recherche, tu veux avoir ton appart, trouver ton appart. Bah, comment je me Est-ce que tu te challenge? challenges face à cet objectif? Quels sont les challenges que tu te mets face à ça, tu vois? À quelle Euh, fréquence tu regardes les applis? Est-ce que tu hmm, t'obliges un truc de checker ça? Est-ce que tu t'es mis un challenge de faire une visite sur une certaine fréquence donnée? je... Non, je me mets pas d'objectif par rapport à tout ça, mais enfin de challenge par rapport à tout ça, mais je sais que dès qu'il y a une annonce qui est dans mes critères, j'envoie un message de comme quoi je suis intéressé par l'annonce et tout. Ok, c'est ça le challenge. En gros, dès que tu as l'information comme quoi il y a peut-être un appartement qui peut t'intéresser, rapidement tu réponds. Donc ça veut Ouais, dire que tu action, te réaction, challenges pardon. sur La réactivité j'ai de... vu qu'il y avait une notif sur un logement, je prends l'information rapidement et j'envoie ce que j'ai envoyé pour qu'on me Exactement. mette sur une visite ou pour qu'on me place sur ce bien, quoi. Ouais, Donc dans ce exactement. cas-là, c'est un challenge. Ça, là, tu te challenges. Ah, ok, C'est ça le challenge. ok, ok. Eh ben voilà. Je me challenge à action, réaction. Dès que je vois, j'envoie. Et après, dès qu'on me répond, je réponds vraiment la réactivité de tac Ok, tac, tu vois. cool, ok, cool. Ce que d'habitude, je fais pas du tout. Je déteste relancer, appeler, envoyer des mails, répondre à des. Enfin, vraiment, c'est un problème que j'ai, mais j'ai horreur de relancer les gens, courir après les gens, devoir harceler les gens pour qu'ils te fassent un truc. Genre, vraiment, je déteste ça. Et c'est pour ça qu'à 21 ans, j'ai toujours pas le permis parce que je dois harceler l'auto-école et que je déteste faire ça. Et du coup, je procrastine et je rappelle jamais.
Et du coup, il faut que je me challenge à. Un challenge qui pourrait être intéressant, appeler l'auto-école plus régulièrement pour avoir plus de news par rapport à Ouais, ça. ça peut être cool de fou. Vous voyez, c'est ça qui est bien en fait. L'important, c'est de définir ses objectifs. Et une fois qu'on définit nos objectifs, on essaye de planifier les étapes de challenge. En gros, on se challenge sur des petits objectifs, en gros, pour atteindre le big objectif. Son big objectif, c'est passer le permis, mais il va se challenger pour faire des petites choses qui vont lui permettre d'arriver à son objectif. Que là, en fait, on l'a vu, ça fait longtemps qu'il est inscrit au permis, il a passé son code, il a eu son code, mais maintenant, ça fait peut-être un an et quelques qu'il est dans la structure, faire des heures de conduite, passer son permis, le rater ou des choses comme ça. Et du coup, en fait, c'est ce qui fait que ça va prendre du temps et parce qu'en fait, il se challenge pas. Et donc, du coup, en fait, il en prend conscience là, je pense, lors de la discussion. Et c'est ça qui est vachement intéressant pour nous. Et c'est ce qu'on veut vous apporter, c'est que définissez vos objectifs et de ces objectifs-là, définissez des challenges qui vous permettent de réussir vos objectifs. Et comme ça, vous allez voir que vous allez avancer. Mm. Mais est-ce que tu penses que il faut- c'est mieux de se fixer des objectifs très hauts, mais d'avoir un haut potentiel de rater, ou se fixer du coup des objectifs plus petits, mais avoir de plus grandes chances de les réussir? Moi, je pense qu'on peut avoir un objectif, un gros sub-goal. Moi, je pense que ça rejoint presque le rêve, tu vois. Tu te Ouais. dis, ok, vas-y, j'aimerais trop avoir ça. Mais du coup, qu'est-ce qu'il me faudrait pour faire ça? Bah là, il faut le décortiquer vraiment. Tu vois, genre, j'ai envie d'avoir une Lamborghini. La Lamborghini, c'est un sub-goal. Ok, mon goal, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place dans ma vie pour faire ça? Et bien, c'est ça, tu vois. C'est avancer dans le business, structurer ma vie, gérer mes finances. C'est vraiment se préparer à pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc je pense que c'est jouable, mais ça reste très dur. Et oui, sur ce type d'objectif-là, je trouve que c'est très dur de le tenir et de rester motivé. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment structurer beaucoup d'étapes pour arriver à ce truc-là, parce que c'est souvent des projets qui peuvent durer longtemps, mais à la fois ça peut aller très vite comme ça peut être très lent. Ce qui va très vite, c'est toi, l'énergie que tu vas y mettre dans ça et de vouloir respecter ton objectif et qui va te permettre d'aller le valider, quoi. Parce que tu vois, si carrément on se dit, là j'ai pris la Lamborghini, mais si on part, je veux faire un marathon là, je vais régulièrement aller courir, je vais... Ouais, ouais, au jour le jour. Et qu'est-ce qui fait que c'est challengeant? C'est comme si Ouais. demain je te dis on va faire un Aerox, ben, on va pas y arriver, on va pas aller à la salle comme tous les jours et on va pas aller à l'Aerox, on va jamais être prêt. Donc du Ah coup ouais. tu vas devoir, pourtant c'est un sub-goal je trouve le Aerox, tu vois. Alors, c'est Ou alors vraiment. aller chercher un top 10 dans un Aerox, d'aller chercher une belle place dans un Aerox. Mais ça, c'est un gros sub-goal et que, du coup, pour l'atteindre, ben, tu vas devoir vraiment mettre plein de petites étapes en place et ça va être très régulier. Donc je pense que oui, ça peut être faisable d'avoir des très gros challenges, d'avoir des très gros objectifs, mais par contre, il faut vraiment le décortiquer parce que c'est pas avec un seul schéma que ça va y arriver. Je pense que tu auras besoin de plein de choses pour aller vers la validation de l'objectif. Ouais. Est-ce que comment tu fonctionnes toi, genre sur tes objectifs, comment tu établis ton objectif, comment tu établis tes challenges, comment ben, au lieu d'aller courir une fois par semaine, ben, si je veux faire un marathon, je vais organiser ma semaine pour réussir mon marathon. Donc à visualiser le fait que tu avances dans tes objectifs ou que dans tes différents challenges, ou est-ce que c'est vraiment que dans ta tête Mm. Pour l'instant, j'ai très peu de structure. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Je pense que, je sais pas si on est pas mal dans ce cas, mais je suis quelqu'un de un peu bordélique. Et du coup, ça m'arrive dès que je veux faire quelque chose ou dès que j'entreprends quelque chose, eh ben, euh, je l'ai dans ma tête, mais du coup, ce truc que j'ai dans ma tête, il n'est pas posé, je le vois pas et il n'est pas détaillé à me dire, ok, pour faire ça ou pour arriver là, je dois faire tout ça. Non, il est en mode, en gros, on doit faire un 10 km le 2 octobre. Eh ben, très bien, ben dans ma tête, j'ai que le 10 km. Mais en vrai, il faut s'entraîner, il faut arrêter de fumer, il faut avoir une hygiène de vie assez bonne en termes de nourriture et de sommeil, il faut faire du sport, il faut entretenir son cardio, il faut le travailler, il faut l'améliorer. Enfin, il y a au taquet de choses à faire que si tu poses pas ton truc sur le papier et que tu as juste dans ta tête à te dire, ah oui, bah c'est bon, je vais courir 10 km, bah très bien, je le sais. Ouais, mais qu'est-ce que du coup tu fais pour tout ça? Bah ça, moi, c'est quelque chose que je fais pas. Du coup, ouais, je suis quelqu'un de très bordélique par rapport à ça et il faut que j'améliore ça parce que du coup,
j'ai vraiment tout dans ma tête et j'ai vraiment tout au feeling et Tu as du mal à évoluer sur ça. Qu'est-ce que euh, tu penses que ça pourrait être, qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire pour que ça s'améliore ça? Pour améliorer ce point-là. je dirais que ça passe d'abord par la discipline. La discipline de, il y a ça je mets ça en place et je me tiens à avoir ça et du Ok. coup je me tiens à faire ça, tu vois. Mais après pendant que je bosse, j'ai pas ce truc de me dire ah putain attends je bosse et du coup faut que j'aille au doc de. Mais ça je sais pas si c'est de la discipline ou c'est juste j'ai pas l'habitude et Je du pense coup aussi j'y que c'est une pense discipline de pas. travail. Mais il faut, en fait, peut-être que si tu n'y arrives pas, est-ce que c'est pas dû au fait que ça te parle pas ou tu comprends pas l'utilité de ça? Peut-être que tu n'as pas vu. En fait, est-ce que c'est pas comme si tu devais recevoir le bienfait de ce truc-là pour te dire, ah, mais ouais, c'était cool, du coup, je vais le faire parce que je sais que c'est bien. Là, aujourd'hui, tu le sais pas, donc du coup, t'as pas envie de le faire. Enfin, ça te vient pas de le faire parce que tu tires pas les bénéfices de le faire. Peut-être. Tu captes ce que je veux dire? Ouais, Et du ouais, coup, t'as moins de facilité. je pense être comme ça, ouais. Et pour ma part, par rapport aux méthodes et tout, de comment respecter ses objectifs et les différents challenges, moi je fais quand même vachement de choses. Je fais des tableurs. Oui. Je fais Bah, globalement des tableaux sur Google Sheet. C'est gratuit, du coup c'est assez pratique. Il n'y a pas besoin d'avoir certaines licences. C'est disponible partout, du coup je l'ai sur le téléphone, je l'ai sur l'ordinateur. Donc n'importe où je suis, je peux remplir mes tableaux, je peux valider mes trucs et tout. Et du coup ça me permet de toujours pouvoir être rapidement en lien avec mes objectifs et mes challenges. Qu'est-ce que je fais aussi qui est très fort dernièrement, enfin, que je trouve très bien? Je fais un point de tous les jours sur ma journée, sur ce que j'ai fait de ma journée, de bien et de mauvais. Et comme ça, en fait, ça me permet de voir, en fait, je constate que je faute à quelque chose. Et c'est trop cool parce que avant, je faisais des choses, j'étais éprouvé, mais je me faisais pas du bien à l'intérieur de moi. Je me disais pas, ouais, c'est cool. Je me récompensais pas, en fait. Moi-même. Déjà, les autres, globalement, les gens ne le font pas pour nous. Mais si toi, nous-mêmes, on se le fait pas pour nous, des fois, on peut se sentir éprouvé ou avoir une charge mentale très présente, tu vois. ouais. Alors que là, c'est comme si je me vidais toute cette heure. J'ai dire, mais putain, mais constate ce que tu as fait. Trop cool. Tu as fait tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. C'est grave bien. Et au final, je constate que dans ce que j'ai écrit, c'est en lien avec les objectifs que j'ai. Donc ça c'est bien. Donc les différents tableurs, le tableau du jour aussi, et voilà. Et après je suis quelqu'un quand même qui suis assez facilement challengeable. Globalement dans tout ce que je fais, je me challenge. J'essaye de Ouais, toujours d'aller chercher un petit truc qui me sort de ma zone de confort. Je vous donne un exemple, on va à la salle de sport, on va faire un basket. On fait un basket, il faut que je mette des pompes et des abdos dans ma session de basket. Pour rien, non, parce que je sais jamais pour rien, mais au final, c'est d'efforts en plus que je me donne à faire et qui me permet de continuer de me challenger et d'aller plus haut et d'être plus fort. Et au final, les gens, ils me le disent dernièrement, ils me disent, ouais, mais gros, t'es bon dans presque tous les sports. En fait, je pense que c'est indirectement cette discipline-là que j'ai eu à moi ou que j'ai dans ma personnalité que je suis, qui fait que je vais toujours chercher plus loin que juste ce qu'on me donne. J'ai commencé à lancer mon business, jamais je me serais dit que je vais arriver à faire 10 000 euros par mois. Ben, j'y suis arrivé et pourtant, je me le disais pas. Mais en fait, je me challenge. J'ai fait 1000, j'ai fait 2000, j'ai fait 2500 et j'ai monté comme ça. Et un jour, j'ai vu que le 10 000, je pouvais aller le chercher. Je me suis challengé et je l'ai fait. Je l'ai fait qu'un seul mois, mais je l'ai fait. C'est fatigant. Mais je l'ai fait. Dans mon métier, en tout cas, c'est fatigant. Mais en tout cas, du coup, c'est ça. En fait, moi, je suis quelqu'un qui me challenge énormément. Et du coup, dès que je vois que je me challenge sur un truc, je me dis, ah, mais ça, c'est un truc que j'aime bien de fou. De m'être challengé, ça m'a fait trop plaisir. Qu'est-ce que je peux aller chercher comme objectif qui est en lien avec ces challenges? Donc, du coup, moi, je fais l'effet inverse. Je me fais des challenges et quand je vois que c'est des challenges qui me font kiffer, je mets un but à atteindre. Ok. Voilà. Tryhard, quoi. Esprit tryhard. Esprit tryhard. Voilà, là, on se challenge. En fait, c'est un peu ça. Et mine de rien, sur YouTube, c'est un peu ça. Pour l'instant, j'ai pas d'objectif, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais pourtant, je me challenge de fou. Je me challenge sur la rigueur des vidéos, quand est-ce qu'on doit tourner les vidéos, organiser les différentes vidéos. Du coup, je me challenge sur tout ça. Ouais, c'est Et vrai. du coup, au final, je sais que dans pas longtemps, quand je vais kiffer, que je continue de kiffer ça, je vais dire, mais gros, il faut des objectifs précis et il faut qu'on aille chercher beaucoup plus haut que ce qu'on est déjà. Ouais, ouais, Et ouais. ça, c'est ma personnalité, ouais. Ouais, c'est vrai. Et tu penses que tu arrives à mieux gérer les challenges quand tu es tout seul ou en équipe? Ok, je pense que les deux me vont. Et j'ai à la fois du plaisir à me challenger en solo. En fait, je pense quand même que c'est beaucoup plus cool quand même à plusieurs. Je pense que Ok. c'est plus cool à plusieurs. Je vois avec ma femme, aujourd'hui, je dirais qu'on a un objectif commun, mais on n'est pas tous les deux impliqués dans l'objectif commun.
Et du coup, je pense que si je sentais qu'elle était plus impliquée dans le respect de l'objectif, bah, je sais que je prendrais beaucoup plus de plaisir. Donc du coup, pour l'instant, je me sens pas forcément en binôme sur l'objectif avec ma femme. Mais par contre, du coup, je me challenge quand même tout seul pour arriver à respecter l'objectif. Elle fait ce qu'elle peut de son côté et ça me dérange pas. Mais par contre, je sais que si elle se mettait avec moi, là, ça serait un truc de fou. Parce que là, ça serait zinzin. Tu te rejoins dans le même alignement que l'autre et tout. Enfin, on a le même but et on avance tous les deux ensemble dans le même but. Donc du coup, et toi, on a le truc du dunk et on le sent à la salle. En fait, quand quelqu'un a un chi de fou sur la séance où c'est une séance prévue pour arriver à l'objectif de dunk, au final, Jean et moi, on se challenge au taquet parce qu'on va chercher vraiment des limites Ah ouais. beaucoup plus loin que s'il n'était pas là avec moi à la salle, je pense. Je me serais tenu, je me serais dit oui, je fais 10 reps de ça, mais je ferais 10 reps. Si à Jean, je vais faire 12. Je sais pas pourquoi, je vais faire 12. Mais parce que c'est Jean, parce que je sais qu'il va aller faire 11, je vais vouloir faire 12, du coup après il va aller chercher plus, et en fait au final, on va chercher des limites qu'on ne serait pas allé atteindre tout seul. Donc je pense qu'à plusieurs, il peut y avoir un vrai délire de aller chercher encore plus loin et plus vite, tout seul, plus long, mais peut-être plus discipliné. Parce que du coup, tu es moins impacté par les autres aussi. Je pense qu'il y a du bon et du moins bon, mais globalement, ça dépend de comment nous on le vit avec ça. Ok. En tout cas, c'est grave cool. Tu préfères toi, t'es plus solo ou à plusieurs, c'est cool? Moi, je pense que globalement, à plusieurs, je préfère. Je préfère parce que déjà, je suis quelqu'un j'adore partager des moments avec les gens. Je suis très quelqu'un qui partage ma vie avec les autres. Et du coup, il y a certains petits trucs où je préfère le faire tout seul, dans mon coin, tranquille. Duo, trio, je pense que c'est mon équipe favorite de travail. Je pense que là, c'est là où tu es le plus efficace, je pense. Ok, je vois. Ouais, il n'y a pas trop de monde. Ouais, parce qu'après, je pense que quand il y a trop de. Il y a, au-delà de 3, donc quand ça va à 4, 5, 6, il y a beaucoup d'idées, beaucoup donnent son avis, beaucoup, tu sais, ça se disperse, Ouais, genre. Ouais, je comprends. Alors que quand tu es à 3, un donne son avis, l'autre il répond, l'autre est soit impartial, soit neutre, soit truc, enfin, tu vois. Et du coup, ça bombarde. Ouais, c'est vrai. Et quand nous on est deux, moi je te donne mon avis, tu me donnes le tien, on tire à peu près le meilleur des deux trucs et on avance, tu vois. Ouais, je vois. Tu vois, du coup, je trouve que ouais, 2-3, c'est mon équipe favorite. C'est trop cool qu'on fasse un challenge, nous et la commu. Qu'on se challenge tous ensemble pour faire un petit challenge de groupe qui soit pas très dur, je pense. Ça peut être cool. Ouais, ben gros, c'est trop une bonne idée. Je suis grave d'accord. Mais du coup, il faudrait trouver un objectif qui est à la fois faisable pour les gens et pas trop contraignant pour eux et pour nous. Que eux, ça leur impacte pas trop le planning et que nous non plus. Ouais, et que ce soit réalisable, parce que si je Ouais, pense que ce oui. challenge il est un peu compliqué. Oui, genre, ça va être tu vois, si le challenge, on s'invente à. Ouais, on fait tous 5000 euros par mois à partir de demain. Go! Non, c'est pas possible. Non, mais je pense qu'on va faire un challenge sportif. On va faire un challenge sportif qui est super accessible à tout le monde. On va lancer l'objectif de faire 3 minutes de planche tous les jours. Ça me paraît. On commence en novembre. Premier jour de novembre. Tous les jours du mois de novembre, on a 3 minutes de planche à faire. La planche, c'est le gainage. Je pense que tout le monde l'entend sur ça. Mais 3 minutes de planche, vous la faites comme vous voulez. Vous faites 30 secondes, 20 minutes, vous faites 30 secondes, 1 minute, 1 minute 30. Vous faites comme vous voulez tant que vous faites les 3 minutes par jour. Ce qu'on peut faire, c'est que nous, on mettra en story Instagram régulièrement le challenge journalier. Donc on vous mettra tous les jours. Suivez-nous sur Instagram, on l'écrit là, juste en dessous. On l'écrit où? On l'écrit là? On l'écrit là. On Tu veux l'écrit comme ça. Là, au milieu de nos doigts. Là? Là, on a l'encadré, là. Ici, Attends. là. Et moi, je me mets comme ça. Là, comme ça. Là. Là. Voilà. On le met Là, il y a Instagram. Et on met Instagram, allez nous suivre. Et nous, on mettra du coup à partir du 1er novembre, tous les jours, on met 3 minutes de gainage. Quand dans la journée, quand on a le temps, quand Comme on peut. vous voulez. Comme Vous, ça. pareil. Mais envoyez-nous des DM, des trucs. je Des sais pas. stories, des trucs. Ouais. Faites comme vous pouvez. Moi, je connais rien à Instagram, mais faites ce que vous avez à faire pour qu'on puisse voir si vous avez validé le challenge. Ou écrivez-nous à la fin de novembre s'il faut. Écrivez-nous ce que vous avez validé. On fera le Ouais. point. On fera le point. Le dernier jour de novembre, on Le sort 1er une décembre. story pour savoir si tout le monde a validé le challenge. Ouais. Qui a réussi, qui a pas réussi, Qui a tenu, qu'est-ce qui qui a a pas été tenu. dur, etc. On fera le point avec vous. Mais je pense que ça peut être super cool. Voilà, petit challenge sportif. On verra si on en met d'autres en Let's place go. à l'avenir. Mais en tout cas, petit premier challenge sportif, 3 minutes de gainage. Voilà, bonne chance à tous, kiffez bien. Que le meilleur gagne.
et que le meilleur gagne. En tout cas, merci de nous avoir regardés. C'était trop cool. Bon courage à vous pour le challenge. Jean, bon courage pour le challenge. Je sais aussi, que frère. c'est pas évident de faire les 3 minutes de gainage. On va se la donner. Merci beaucoup de nous suivre. On reste fort, soudés tous ensemble. La commu, elle est en train de grossir. On vous remercie au taquet. 24 heures la dernière fois, le dernier podcast, 50 vues. Ouais. On était trop contents. Ah bon. Merci beaucoup de nous suivre. Abonnez-vous, suivez, likez, partagez. Faites ce que vous avez à faire. On vous kiffe. Merci à tous. Bisous. Ciao. Machine, ma biche. Trop cool. Bah écoute, C'est t'as pas kiffé mal. T'as kiffé, ouais? Ouais, j'ai trop kiffé, mec. Ouais, c'était cool. Franchement, on a kiffé le montage Ouais. et tout. Je pense que le montage va être très J'ai bien fini. J'ai fini tôt. Mais je pense que c'était cool. Ouais. C'est une bonne fin. Et gros, 35 minutes, on se casse, hein. Bah parfait. Ouais, on a quelques...